Salut à tous, bienvenue à la boutique Candice by M pour un petit tuto aujourd'hui très simple sur la guimauve à la vanille de Tahiti. Désolé, on a eu beaucoup de travail, on n'a pas pu poster beaucoup de vidéos, mais nous revoilà. Donc aujourd'hui on va faire la petite guimauve à la vanille de Tahiti. Donc c'est une guimauve sans œufs, donc avec de la trimoline, de la gélatine, du sucre, de l'eau, encore de la trimoline, nos fameuses gousses de vanille de Tahiti. Vous aurez besoin d'un thermomètre, une sonde, une maryse, un couteau, une casserole, un batteur et de l'eau avec des glaçons pour ramollir la gélatine. Alors, je mets mes feuilles de gélatine à tremper une par une ou maximum 2 par 2 dans de l'eau froide avec des glaçons. Je vous conseille de bien mettre des glaçons car la gélatine fond avec la chaleur et les glaçons vont vous permettre de moins perdre de masse lorsque les feuilles de gélatine vont ramollir. Si vous les mettez en bloc, vos feuilles de gélatine vont mettre facilement plusieurs heures à se réhydrater, ce qui serait dommage. Dans un deuxième temps, on va mettre donc notre trimoline. Donc la trimoline, pour une petite explication, c'est un édulcorant et un anticristallisant. Donc il va donner du moelleux à la guimauve et il va éviter que le sucre cristallise, donc faire des petits grains de sucre qu'on va ressentir donc en bouche. Donc comme je vous disais, c'est un édulcorant, donc c'est moins calorique que le sucre, mais c'est 1,5 fois plus sucré que le sucre normal. Comme expliqué dans la recette de la chantilly mascarpone, la gousse de vanille donc doit être bien grasse, bien épaisse, et on va en retirer les grains dans une première partie. Donc on égrène en raclant tout doucement et on va déposer les graines de vanille avec la trimoline. Je fais pareil pour la deuxième gousse, donc j'aplatis, je fends en deux et j'égrène. Les deux gousses de vanille, je les mets dans ma casserole avec mon sucre, mon eau, donc l'eau qui va servir à faire fondre les cristaux de sucre, et ma deuxième partie de trimoline. Et je mets en cuisson. Je prends ma gélatine que je vais essorer. Donc pour des raisons d'hygiène, on va l'essorer directement dans la passoire en la pressant légèrement pour enlever l'excédent d'eau. J'ai mis ma gélatine donc essorée avec ma trimoline et mes graines de vanille, et ici j'ai mon sucre qui est en train de bouillir, mon sirop avec mon sucre, ma vanille et ma trimoline, que je vais faire monter à une température de 110 degrés. 110 degrés correspond à la température où il n'y a plus d'eau dans le sirop de sucre et la densité va commencer à changer. Les gousses de vanille infusent, mais le sucre ne cristallise pas grâce à la trimoline. Mon sucre est à 110 degrés. J'enlève mes gousses de vanille. Surtout les gousses de vanille, vous les rincez et vous les faites sécher, vous ne les jetez pas. Et je verse mon sirop sur la gélatine, la trimoline et les graines de vanille. Donc avec la chaleur, les graines de vanille vont infuser. Bien racler la casserole. Et nous allons mettre un petit coup de fouet pour faire fondre la gélatine et la trimoline qui est tout au fond. Et on met au batteur à foisonner.
Donc notre guimauve a foisonné. Donc foisonner, c'est l'incorporation de l'air dans la guimauve. Donc l'air est retenu grâce à la gélatine, c'est ce qui a permis de la monter. Donc elle est montée. Si vous voulez la mouler dans des petits moules en silicone, faire des petits sujets, je vous préconise de la faire un tout petit peu plus liquide et bien montée. Parallèlement, j'ai préparé un cadre avec 2 feuilles de papier sulfurisé graissées pour éviter que la guimauve ne colle au papier et au cadre. Et je verse ma jolie guimauve avec mes grains de vanille que l'on voit bien, qui sont bien apparents. Alors je sais pas si vous les voyez vous de votre côté, mais les grains de vanille sont vraiment très présents. Et avec ma petite spatule, je vais venir égaliser ma guimauve pour en faire quelque chose de bien régulier. Une fois égalisé, je vais mettre ma feuille de papier sulfurisé graissée sur le dessus et je vais finir d'aplanir. Et maintenant, c'est 12 heures de repos en chambre froide. Une fois que nos 12 heures sont passées au frais, donc la guimauve sera bien moelleuse, bien souple. Vous la coupez avec un couteau aux dimensions que vous voulez, donc soit en petits cubes, soit en triangle, et vous les roulez dans du sucre glace avec un petit peu de fécule de pomme de terre pour éviter que ça reprenne l'humidité. Et vous n'avez plus qu'à déguster, c'est vraiment top. A bientôt à la boutique Candice by M.